8 avril 1994, le jour où Kurt Cobain est retrouvé mort chez lui. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 8 avril 1994, un électricien se rend au domicile de Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Il doit installer un détecteur de mouvement. Comme il cherche le meilleur emplacement, il aperçoit à travers la vitre d'une véranda une forme humaine allongée sur le sol. Il reconnaît Cobain. Dans un premier temps, il se dit que celui-ci doit être bourré comme d'habitude. Pourtant, il a un doute. La star semble vraiment morte avec un fusil à ses côtés. Alors l'électricien donne l'alerte. Arrivé rapidement sur place, la police conclut immédiatement au suicide. D'autant que le leader de Nirvana a laissé une lettre où on peut lire « Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu ». Le suicide est confirmé par le rapport d'autopsie qui précise que la mort a eu lieu 3 jours avant la découverte du corps. Dans quelles circonstances a eu lieu ce suicide ? Cobain avait acheté le fusil une semaine plus tôt, soi-disant pour se protéger des intrus. Juste après, il s'était rendu dans un centre de désintoxication pour faire plaisir à son épouse, Courtney Love. Mais quelques jours plus tard, il est déjà de retour dans sa maison de Seattle. Il s'y terre 3 jours avant de se suicider le 5 avril. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le 7 avril, la veille de la découverte du cadavre, Courtney Love et un ami sont passés à 2 reprises dans la maison à la recherche de Cobain. Sa disparition les avait inquiétés car ils le savaient suicidaire. Plus tard, ils affirmeront avoir oublié de jeter un coup d'œil dans la véranda. Courtney avait engagé un détective privé pour rechercher son mari. Or, celui-ci se met à douter du scénario du suicide. Et si c'était sa cliente qui avait mis en scène l'assassinat de Cobain ? Ne voulait-il pas divorcer ? Pourquoi n'est-elle pas allée dans la véranda ? Pourquoi le fusil utilisé par la star ne comporte pas ses empreintes digitales ? Enfin et surtout, qui a tenté d'utiliser sa carte de crédit le lendemain de sa mort ? Malgré toutes ces questions, les autorités s'en tiennent à leur verdict du suicide. Une série réalisée par Megan Kieki.